Quand tu es capable de regarder quelqu'un dans les yeux, tu as un point que tu veux véhiculer, puis tu regardes dans les yeux, puis tu lui dis, ça montre que tu as confiance en toi, tu as confiance au point que tu dis aussi. Quand quelqu'un n'est pas confiant, tu vois qu'il a la difficulté à te regarder dans les yeux. Ouais, il baisse les yeux ou quelque Exactement, chose. ils vont baisser les yeux, puis ça te dit si une personne a confiance en lui ou non. Les gens viennent vers moi parce que je reste moi-même, je sais pas de fit dans un cadre. Il y en a qui aiment pas ça et souvent c'est les envieux. Je sais que souvent eux ils avaient la difficulté à créer des liens. Yeah, exact. Ces gens-là avaient pas autant de charisme ou de notoriété que moi ou de respect parce que eux ils essaient trop de fourrer. What's up guys? What's good guys, moi c'est DK. Moi c'est YG. You're watching Growing Pains. Yes sir. So aujourd'hui guys, je voulais parler d'un sujet qui est quand même important en tant que jeune homme. Je trouve que c'est important d'avoir du bon charisme. Parce que ça peut t'aider dans toutes les sphères de ta vie, que ce soit pour avoir un job, surtout quand t'es jeune, tu commences à rentrer dans le marché du travail en même temps que tu fais tes études et tout pour avoir un petit side income. Que ce soit pour avoir un job, que ce soit pour aller parler à une staff, que ce soit pour commencer un business, tu vas aller parler avec des clients. Faut que tu aies ce charisme pour être capable de faire à ce que les gens fassent ce que tu veux qu'ils fassent. Aujourd'hui, on va parler du charisme. Puis aussi pouvoir attirer les bonnes personnes autour de toi. Ça t'ouvre beaucoup d'opportunités. Puis surtout en général, avoir du charisme, ça vient avec des bonnes valeurs aussi. Donc, Je vais juste commencer par définir c'est quoi le charisme pour ceux qui... Parce que je sais que c'est un terme qui est un peu entremêlé. Certaines personnes peuvent croire que ça veut dire quelque chose d'autre. Toi, tu dirais c'est quoi un peu la définition du charisme pour toi? Quelqu'un de charismatique, c'est difficile je sais pas trop de définir le mot C'est charisme, ça. mais je pourrais te dire ce qu'est quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un, selon sa personnalité, comment il parle, comment il s'habille, Mhm. il amène une bonne énergie autour des gens qui fait que les gens sont attirés par cette personne-là. Yeah, exact. Donc quelqu'un de charismatique, pour moi, c'est quelqu'un qui arrive à attirer les gens autour de lui Mhm. par son charme, Mhm. par comment il agit et par son physique. Mhm. Donc c'est ça quelqu'un de charismatique, c'est vraiment l'attirance que tu crées autour de... T'es comme un aimant en fait. Exact, c'est ça. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui inspire les gens autour de lui. Puis les gens veulent le suivre. C'est comme un leader, c'est quelqu'un qui est charismatique, En qui est fait, capable de... un leader, un des traits pour être un leader, il faut que tu sois charismatique. Yeah, Puis il y a des leaders qui sont pas charismatiques, qui sont facilement remplaçables. Tu le vois dans Mhm. l'histoire, dans l'histoire, même dans les guerres, peu importe ce qui arrive. Lorsqu'un leader manque de charisme, dès qu'il y en a un nouveau qui arrive avec du charisme, il se fait facilement remplacer parce que Mhm. c'était ce trait-là qui le manquait. Donc quelqu'un qui se développe pour devenir leader, s'il n'a pas de charisme, il doit le travailler parce que c'est le point que tu dois surtout pas comme sous-estimer. Mhm. Sinon, tu C'est es ça. facilement remplaçable. Yeah. Le premier point que j'ai pour améliorer son charisme en tant qu'homme, ça serait le eye contact. Être capable de... Dans le fond, quand tu es capable de regarder quelqu'un dans les yeux, tu as un point que tu veux véhiculer, puis tu regardes dans les yeux, puis tu lui dis, ça montre que tu as confiance en toi, tu as confiance au point que tu dis aussi. Puis je pense que ça aide aussi à connecter avec la personne, parce que des fois, quand quelqu'un n'est pas confiant, tu vois qu'il a la difficulté à te regarder dans les yeux. Moi aussi, ça m'arrive souvent, genre, maintenant que je commence à devenir comme un beef. Au gym, des fois, je vois des gars qui sont pas nécessairement autant bif que moi, puis ils sont genre minces. Je le vois que comme... Ouais, ils baissent les yeux ou quelque Exactement, chose. ils vont baisser les yeux, puis tu le vois directement. Genre, le eye contact, ça te dit si une personne a confiance en lui ou non. Ouais, tu peux voir Puis dans ça... les yeux de quelqu'un s'il est confiant. Puis, pas juste dans les yeux, aussi quand tu te serres la main. C'est pour ça que quand tu serres la main à quelqu'un, quand tu fais, ça, c'est un conseil que je vous donne, quand vous allez faire un business deal ou vous rencontrez un client, vous voulez vraiment le vendre quelque chose, Mhm. la première fois que vous le rencontrez, quand vous serrez la main, elle doit être ferme. Parce que quand quelqu'un qui serre la main comme la main Comme mou, genre, ouais. ce que ça montre, c'est que t'es pas confiant, que t'as peur, t'es pas sûr de toi. Mais moi, si je viens voir un client, puis je vois que la personne me serre bien la main, c'est que ce client va être difficile à vendre quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il est confiant, il sait ce qu'il vient chercher. Alors qu'un client qui sait pas ce qu'il vient chercher, tu vas en magasin, oui bonjour, est-ce que je peux vous aider? Et là, tu te serres la main, tu te présentes, puis tu vois qu'il hésite un peu, il est pas confiant, tu peux le vendre n'importe quoi. Mhm. Donc c'est plus facile pour un vendeur, quand tu le serres la main, de savoir qui tu es vraiment en fait. Et aussi, tu vas le prendre moins au sérieux si c'est une personne qui veut te vendre quelque chose, puis Mhm. tu vois, il est mou, il est pas sûr de lui. Tu veux pas lui faire confiance avec ton argent, là. Comme ça va être plus difficile de vendre quelque chose si t'es pas confiant en toi, t'as pas ce charisme en toi. En plus, ça donne une certaine confiance pour toi-même, puis ça démontre aux autres que toi aussi tu es un alpha, tu es dominant. Ça veut dire que parce que quand tu baisses souvent les yeux en regardant quelqu'un, tu viens de prouver que tu as une certaine crainte de cette personne-là. Puis quand tu es dehors en public, tu ne veux pas montrer cette faiblesse. Mhm. Donc, souvent, c'est des petits détails comme ça physiques quand tu marches. Si tu regardes quelqu'un, soit tu le hoches la tête comme ça pour dire bonjour, genre une manière vite fait. Mais Mhm. si dès le début tu fais juste ça, tu continues à marcher, c'est que techniquement tu es en train de le prouver que tu as des craintes envers cette personne-là. Ouais, puis ça arrive C'est souvent. psychologique.
C'est ça, puis ça arrive souvent avec des gens que tu penses qui sont supérieurs à toi. Genre, quand tu penses que quelqu'un est supérieur à toi, genre, tu vas avoir tendance à baisser les yeux, puis à comme éviter le regard. Mais moi, je pense que tu dois, still, même si tu as ce feeling que comme, oh shit, c'est un gros gars et tout, faut quand même que tu aies le courage de le regarder dans les yeux parce que tu veux pas montrer justement que t'es. Exactement. Que... Puis au pire des cas, tu lui hoches la tête pour lui dire bonjour, aussi c'est un petit truc. Mhm. Mais genre, fais pas juste. Mais par contre, ne vous trompez pas, commencez pas à dévisager les gens. Mhm. Faut C'est pas ça, il y a une aussi balance. comme si t'es au gym, faut pas que tu fixes la personne tout le long comme ça parce que là Mhm. ça devient du manque de respect aussi. C'est juste que quand Mhm. tu le vois la première fois vous cross, vous regardez puis vous continuez à marcher, tu vois. Yeah, c'est Mais ça. si quand tu crosses, tu baisses la tête à chaque fois, c'est une manque de comme c'est une crainte que tu le démontres. Yeah, c'est ça. So, oui, puis ça revient à un autre point que je voulais montrer aussi, que j'ai pris en note pour ne pas j'oublie. Avoir des convictions aussi. Qu'est-ce que je veux dire par des convictions? Quand tu as des convictions fortes et tu peux montrer la détermination dans tes actions et tes paroles aussi. Parce que dès le début, ça commence par le regard. Puis ensuite, quand tu rencontres la personne et tu te serres la main bien ferme, quand tu le parles, tes actions, comment tu te présentes, comment tu parles de tes ambitions, ça doit démontrer une certaine conviction. Ça veut dire que si tu dois y croire, tellement y croire que tu vas faire croire à la personne. Ce que je veux dire par ça, c'est que quand tu parles à quelqu'un et tu as un rêve, exemple, tu cherches un investisseur, ben quand tu l'expliques ton projet, il faut que tu l'expliques avec tellement de conviction et tu dois être tellement obsédé par ce projet que tu te dis que waouh, c'est le number one project. Parce que si toi-même, tu n'arrives pas à y croire que c'est le truc qui va marcher le plus, comment tu pourrais le vendre à quelqu'un d'autre? Sauf que toi-même, tu crois à ça. C'est pour ça que tu peux pas vendre un produit que toi-même, tu sais que ça marche pas. Parce que la conviction va pas être là. Sinon, tu vas être un crook, tu vas être un voleur, un menteur. So, basically, je dis être un high value man ou sinon être quelqu'un de charismatique, ça vient aussi avoir des convictions solides. Ça veut dire que tu dois avoir des valeurs que tu vas stand pour. C'est-à-dire que tu dois avoir certaines choses que tu vas pas briser des règles pour. Ça vient avec tout ça. Parce que si tu parles à quelqu'un, puis tu sais que tu es venu et tu as dit ton budget maximum c'est $300, puis là il te le dépasse, tu lui dis non. Et là tu vas voir que le vendeur, là d'un coup il va être comme, alright, je peux te le faire pour 300. Tu comprends? Ouais, c'est ça, Mais mais si tu commences à montrer qu'il peut facilement jouer avec tes convictions quand tu es rentré dans le magasin, ben il va juste t'arnaquer. c'est ça, il va juste te manipuler. Puis c'est la même chose avec les filles. Genre, quand ils voient que t'as pas de boundaries, puis qu'ils peuvent un peu te manipuler, c'est là qu'ils vont t'utiliser. Ça arrive souvent avec les simps. Par exemple, ceux qui ont beaucoup d'argent, puis que c'est des simps, ben les femmes vont juste utiliser pour ton argent parce que t'as pas de conviction que non, c'est ça, c'est ça. Puis la femme voit que t'es facile à contrôler, you Ben know. oui, So, c'est tout mental. Donc à la fin, c'est tout c'est comme un game psychologique. Puis un livre qui peut beaucoup vous aider avec ça, c'est 48 Law of Powers. Shout out to that book. Pour de vrai, ce livre-là parle beaucoup justement de psychologie puis d'échange avec les gens puis comment être mhm, plus charismatique parce que si tu maîtrises ces 48 lois, tu vas être plus charismatique parce que faut que même si tu as peur, tu dois pas démontrer ta peur, faut que tu montres ce que tu veux que les gens voient en fait. Que tu mhm, sois quelqu'un de peureux, quelqu'un de courageux. En fait, le courage pour moi de base, le courage, c'est quelqu'un qui a peur mais qui le fait quand même parce que tu peux pas être courageux si t'as pas peur. Parce que si tu fais quelque chose que tu es confortable avec, c'est pas vraiment du courage. Le vrai mot de courage, c'est quelqu'un qui fait quelque chose dans une situation de crainte, puis il le fait quand même et il prend le pas. So, quelqu'un de courageux, donc même quand tu es courageux, tu dois pas prouver que tu as peur de ça. Tu dois le montrer que, ok, je rentre dans cet endroit-là. Comme exemple, moi, back then, je DM les mentors que je voulais qui m'apprennent, ou sinon je prenais le temps de vraiment poser des questions à des gens qui étaient là. Comme dès que je vois une opportunité pour parler avec quelqu'un qui réussit bien dans la vie, j'essaie de trouver un moyen de le hit up, j'essaie de trouver un moyen d'échanger avec lui. J'ai contacté quelques artistes connus à Montréal, juste parce que je me dis, écoute, j'ai rien à perdre de ça. Au pire des cas, il me lague un vu, au pire. Mais c'est ces convictions-là, de ce courage-là qui vient avec. C'est que je sais que je suis confiant, je sais que ce que je vends est de qualité, mais il faut juste que quelqu'un le voit. Il faut qu'une personne voit ce que je vois, puis ça va venir. So, moi, je dis aux gens comme, si tu sais qu'est-ce que tu vends ou qu'est-ce que tu fais dans la vie est bon, mais il faut juste que le monde comprenne, ben, stick to it. Stick to it. C'est ça des convictions. C'est vraiment peu importe ce qu'on va te dire, la distraction, tu le code off et tu sais que ça marche. mhm. Ça vient C'est avec cette ça. conviction solide. Ouais. Yeah, puis c'est sûr qu'au début, quand tu as une certaine conviction, par exemple, ton exemple avec les prix, si toi tu dis, moi mon budget c'est 300, puis lui il dit non, je veux faire ça à 400, c'est sûr qu'au début, si t'as pas un track record, si t'as pas comme des résultats passés que tu as réussi à vendre à $300 par exemple, tu vas avoir tendance à. T'es pas sûr si ton prix c'est le bon prix, you know, so tu vas un peu fold under pressure. So c'est sûr qu'au début, ça va être plus difficile de rester à tes convictions, mais c'est là que vient le courage justement de. Même si tu as peur de perdre ce deal, tu dois quand même rester là, puis you'd be surprised what can happen C'est quand tu ça, parce restes qu'à la fin, s'il à le tes veut vraiment, il va le convictions. faire. Yeah, Non, c'est like, ça. c'est comme peu importe ce que quelqu'un veut apprendre, il y a toujours quelqu'un qui est prêt à l'acheter. C'est ça Mhm. que moi, quand j'avais ma ligne d'événements, c'est ça que j'arrêtais de focuser. Comme, je vendais, ça c'est un bon truc, c'est que je vendais mes chandails, mes vêtements à $20, $30 pour ce que moi je trouve pour le temps que j'y mettais, je vendais pas assez cher. Puis j'avais presque pas de profit dessus, parfois des $15.
Puis malgré tout, j'avais pas de vente. J'étais Mhm. comme, comment c'est si bas puis les gens n'achètent pas? Là, quelqu'un m'a dit, c'est pas le prix, c'est juste comment tu le deliver. Ouais, c'est ça, parce que, genre, si ton prix est aussi bas, ça veut peut-être dire qu'il est pas si bon que ça, tu vois. Exactement. Yeah. Ceux-là, ils m'ont dit, c'est pas vraiment le prix parce qu'à la fin, tu vas toujours trouver quelqu'un pour l'acheter. Mhm. Ceux-là, j'ai dit, c'est vrai. Ceux-là, j'ai commencé à travailler sur ma page, tout. Là, j'ai Mhm. monté mes prix. Mes ventes, mes hoodies et mes chandails se vendaient moins quand c'était à 20$. Puis Mhm. quand je les ai vendus à 40$ un chandail, 80$ un hoodie, c'est crazy. So, quand j'ai monté mes prix, là, d'un coup, les gens achetaient. Parce que Mhm. oui, justement, ça vient avec la valeur. À la fin de la journée, tu travailles fort pour ça. Donc, tu peux pas être cheap. Puis là, à la fin, ça fait que les gens qui voulaient pas acheter à 20$, maintenant, quand ils viennent me dire, oui, mais il y a 2 semaines, c'était à 20$. J'ai dit, yo, yesterday price and today price. Le prix de hier n'est pas le prix d'aujourd'hui. Mhm. Ça veut dire qu'avec le temps, je m'améliore. Donc, avec le temps, mes standards montent, mes convictions aussi. Donc, je sais que ce que j'ai put in, ça vaut pour ça. So, tu vas arrêter de comme chercher des broke people qui vont essayer de te cut half, comme on peut dire, te couper à moitié ton prix. Puis, tu vas aller chercher les gens qui sont prêts à payer pour la valeur que tu ramènes. Mhm. So, moi, ça, j'ai fait à un moment donné. J'ai commencé à dire, ok, je charge mon hoodie 80$, and it is what it is. Puis, il y a des jeunes qui me disaient, ah, mais c'est trop cher. Et là, je les disais juste, mais peut-être que t'es pas la clientèle que je recherche. C'est tout. Respectueusement, je disais respectfully, t'es pas la clientèle que je recherche alors. Yeah. Puis moi, je pense que ça vient aussi avec. Si tu es pour mettre un haut prix, je pense que tu dois aussi avoir une raison de le faire. Si tu sais que tu as les skills pour le faire, si tu sais que le matériel que tu utilises pour faire tes vêtements, par exemple, c'est du bon matériel, c'est de bonne qualité, là, tu n'as pas besoin de te justifier à personne. Exactement. Tu sais que, yo, moi, c'est ça mon prix, puis il n'y a personne qui peut C'est rien me pour dire. ça que j'ai dit, justement, j'ai dit, t'es pas la clientèle que, tu recherches, que je recherche, Yeah, point c'est final. ça. Puis la personne a dit, ah ok, ben, c'est parce que Mhm. c'est ça qui est ça, it is what it is. Genre, quand tu veux me parler pour moi, tu veux faire un quart du prix pour ta crue, je sais quoi. Puis moi, je trouve que parfois, c'est même effronté de venir faire ça. Si je te Mhm. dis, mon prix est 1000$, exemple, puis tu viens me dire, est-ce que tu peux le faire pour 200, c'est comme. Tu comprends? Peut-être demander la moitié, ça c'est le maximum. Maximum, c'est avoir un rabais de 50%. Mais quand tu demandes plus que ça, même un rabais de 50%, c'est too much, là. En plus, Mhm. c'est le temps des fêtes, ok, Yeah, 50, c'est vraiment beaucoup. c'est beaucoup, là. Yeah. Mais il y a des gens qui parfois qui sont effrontés. Tu vas dire le prix c'est 1000$, puis là ils vont dire 200, t'es comme. Mhm. Yo. Et ça, c'est souvent genre tes amis, les gens que tu connais. Les gens que tu connais pas, ils vont pas te dire des trucs comme ça. Puis c'est blême parce que c'est ceux qui te connaissent qui devraient te supporter le plus, puis qui devraient être le plus down à payer le prix, genre le vrai prix. Pourquoi ils payent pas le vrai prix? Parce C'est qu'ils ça. se sentent. Ils sentent Comme que si tu les dois tu quelque les dois chose. quelque chose. Yeah. Exactement, ils sentent que Ouais. tu les dois quelque chose, puis pour eux, ils se disent, on est tous les deux pareils. Mhm. Sauf si eux, ils arrivent pas à vendre un truc à 1000$, pourquoi toi, tu vendrais à moi un truc à 1000$? Mhm. Mais parce que moi, j'ai work pour, j'ai travaillé Mhm. pour. So, ça revient à toutes des convictions, même si c'est des amis ou pas. Moi, même mes amis, quand ils me demandent pour le trade, whatever, des services, je les dis un prix. Parfois, j'ai fait des rabais amicaux. Oui, j'ai fait des rabais amicaux. But you still gotta pay. Tu dois Mhm. still payer. Pourquoi? Mhm. Parce que j'ai travaillé fort pour ça. C'est mon gagne-pain. Puis moi, je dis, en tant qu'homme, t'es pas une femme. T'es pas censé dépendre de ton ami pour réussir. Mhm. C'est comme, ce que je veux dire par ça, c'est que si, genre, moi, j'invite ma copine au resto, je paye les affaires à ma mère, mes soeurs, genre, je dépense beaucoup pour eux. Toi, le truc de, oh, spend on your brother, oui, je spend si je veux sur mes boys, mais par contre, c'est pas à moi de payer les bills pour toi, là. Tu Mhm. comprends ce que je veux dire? C'est dans le sens de, like, tu dois provide Mhm. pour ta famille, comme moi, je provide pour les femmes dans ma famille. C'est comme, j'ai beaucoup plus de femmes, des soeurs, tout ça. Beaucoup trop d'hommes veulent compter sur un autre homme parce que c'est son ami pour payer ses affaires. Soit à la fin, tu veux devenir sa copine aussi. Alors, moi, je vois ça comme ça. C'est comme, rendu là, c'est quoi? T'es pas un bonhomme, quoi. Tu peux pas dépendre sur un autre Yeah, homme. tu vas jamais devenir autonome. C'est pour ça qu'en tant qu'homme, tu dois. Si par exemple, tu as un boy, tu as réussi t'as réussi à arriver à un certain niveau dans la vie, puis tu as un boy qui n'est pas encore rendu là. Il faut qu'au lieu que tu lui donnes le poisson, il faut que tu l'apprennes à pêcher ces poissons-là. Parce que sinon, cette personne-là va tout le temps rester au même stade dans sa vie. Exactement. Puis c'est Yeah. ça. Moi, je le dis même à mes gars, je le dis comme, bah, ce que je provide pour ma copine, ne te compare jamais à ça. Genre, si quelqu'un. C'est déjà arrivé une fois qui disait, ah, tu spends beaucoup sur elle, elle est pas pour moi. J'ai dit, ben, bon. J'ai dit, est-ce que t'es ma copine? Dans le sens de genre. Mais juste le fait qu'il ait dit ça, c'est comme ça montre, ouais. C'est ça, Comment c'est tu comme- spends pas sur moi? C'est comme, hein? Moi, je veux pas qu'un autre homme spend sur moi. Là. What the Exact, hell? mais c'est comme, puis déjà comme ça je call off, là, c'est comme, bon, t'es pas ma copine, là, t'es pas une femme de ton bord, toi aussi t'es censé vouloir strive to be able to provide for somebody else, mais je peux te donner le game, si tu me demandes le game, moi je trouve que le game vaut plus que Que l'argent elle-même, l'argent, tout parce de que l'argent suite, tu vas la perdre anyway, tu comprends, Yeah. c'est comme parfois il y a des gens comme ça qui me DM, bon, des trucs du genre, yo, est-ce que tu me, genre la minute que j'ai réussi, by the way, c'est fou, je te l'avais déjà dit, Mhm. la minute que j'ai passé mon course, pas mon course, mon challenge, mon premier challenge que j'ai fait, puis j'ai commencé à faire de l'argent, la minute que j'ai commencé à débloquer, Mhm. bon, je t'avais moi même montré, genre, il y a des gens qui m'ont dit pour me dire, yo, est-ce que tu peux me checker 140$? Mhm. Ah ouais? Ouais, je Ça m'a t'avais pas dit ça. expliqué, oui, mais en tout cas, je vais pas rentrer en détail, mais comme, c'est comme, waouh, like, Ouais, tout c'est le long, tu m'as crazy, jamais c'est DM, tu crazy. m'appelles jamais, puis là, la personne m'appelle plus de 4 fois.
Non, Elle c'est m'appelle plus de crazy. 4 fois, là, elle me spam. Je suis comme, oh, Mais dis-moi, je vais couper. j'avais montré sur IG là une fois. Mais comme la personne me Ok. spam, mais il m'a jamais spam avant ça, mais là d'un coup Ok. tu veux me spam pour de l'argent. Ok. Mais avant ça, je sais pas, no, j'étais un nobody, genre oui on se Mhm. connaissait, mais c'était pas un spamming comme ça. Genre tu me textais Mhm. de temps en temps, tu répondais les. Maintenant que t'as vu, j'ai débloqué, maintenant boum, tu veux me spammer d'appels pour me dire, yo, tu peux me checker un 140, je te check demain, j'ai un problème. Je me dis, Mhm. ah ok, maintenant t'as un problème. Mais il y a Mhm. 10 jours de ça, t'aurais fait comment pour ce problème-là, tu comprends? Ouais. Like, Non, facts. les gens sont drôles. Non, je voulais aussi rajouter un point sur, tu vois, quand tu disais que t'avais monté tes prix pour ta marque de vêtements, puis que c'est ça le prix, puis que tu vas pas le baisser en dessous. Moi, je pense que tu dois pas seulement attendre à ce que les gens payent ton prix, mais toi aussi, tu dois t'attendre à payer le prix des autres. Parce que, like, you are what you attract. You know, si toi, t'es quelqu'un qui paye bien les services des autres personnes, ben, tu vas t'attendre à la même chose pour toi. Tu vois, si t'es un gars radin aussi qui va tout le temps demander des rabais aux autres, ben, tu peux pas t'attendre à ce que les gens payent le full price pour tes services à toi, you know, parce que tu fais pas la même chose pour les autres. C'est ça que So, j'ai compris, puis là j'ai commencé à arrêter de faire ça. mhm, C'est comme un de mes barbers, un de mes private barbers, il vient chez moi. mhm, Puis quand il me fait la chasse, parfois il est en retard ou quelque chose arrive. Mais il me fait quand même bien la chasse. Puis là il me dit, ah pour aujourd'hui on peut faire un moins prix. Parfois il me charge 30, 35 parfois dollars. Entre 30 35 quand il vient chez moi. Puis est-ce que tu veux le faire un shout-out ou... ah ben oui, je veux donner un shout out to Rose man, you know. Mhm, Puis pour en revenir à ça, mais il me fait bien, il fait bien ma chasse et tout. mhm, Like, il est vraiment bon. Puis like, you know, il est on the come up. Tu comprends, c'est un hustler. Tu vois, il fait ses affaires to get his money. mhm, So, lui, parfois, quand exemple, il vient late, quelque chose, il y a un imprévu, il me prévient, tu comprends? mhm. Puis là, il me demande, exemple, oh, si tu veux, parce que je suis venu en retard, tu peux payer 20$ ou 25$. I'm like, non, même si tu as payé full price. Pourquoi? Parce que ça reste que je paye pas parce que tu es venu en retard, je paye pour le service que tu me donnes. Donc à la fin, si tu me donnes un bon. À moins que tu es venu comme 4 heures en retard, là, je comprends. Là, tu comprends, là, je vais peut-être te foutre de ma gueule. Tu comprends, j'ai un meeting il y a 2 heures de ça. So, basically, revenons au sujet avant que j'ai reçu un appel. So, basically, justement, genre, quand il me demande de, oh, tu peux payer moins cher, je lui dis, c'est correct, on va payer le prix. Parce que de base, avant que tu viennes, je me suis engagé sur ça. Mhm. Tu comprends? C'est ça le prix, c'est ça le prix. Puis j'ai commencé, avant, j'étais vraiment ratchet, parfois je demandais des rabais, puis là, j'ai compris que non, moi-même, je provide des services que moi, j'aimerais pas qu'on cut mes prix parce que je sais que j'ai mis du temps en arrière de ça. So, Mhm. je sais que chaque hustler met leur prix selon ce qu'ils ont travaillé pour. So, je suis qui, moi, pour demander moins? Mhm. Puis c'est pareil pour quand j'avais des tresses avant. Shout out aussi BK Hair. Like, je donne plein de shout out à des gens qui sont en Châteauguay qui font beaucoup leur hustle. Shout out BK Hair. Eux, ils m'ont beaucoup supporté aussi pour la ligne de vêtements. Mais Mhm. quand je vais chez eux, je paye le full price, tu comprends? Mhm. Puis exemple, à un moment donné, j'étais surpris. Genre, j'étais venu pour faire mes cheveux. Puis là, elle me dit, le prix a augmenté de presque x2. Puis là, je dis, hein, for real? J'étais juste saisi. J'étais comme, hein, c'est plus que ce montant-là. Puis elle me dit, non. Je dis, ok, pas de problème, still. I still pay for it, you know? Mhm. Mais moi, je suis surpris parce que ça a monté. Yeah. But I didn't like act like, yo, can I pay the old price? Non. Parce que. Mhm. C'est ça le prix, puis eux ils le savent, je paye le full price and it is what it is. Yeah, c'est soit tu payes le full price ou tu walk away. C'est pas de commencer à baisser. Et souvent, ces amis qui vont te faire ça à toi, je les dis toujours, est-ce que toi, quand tu vas aller au Walmart, puis tu vois quelque chose que tu veux acheter, ou un magasin, quand tu le prends, le prix est déjà indiqué là, est-ce que tu t'en vas au cashier, genre tu t'en vas à la caisse, puis tu te demandes, est-ce que je peux avoir moins cher? Mhm. Non. Mais vois ça comme mon business, c'est pareil. Mhm. Tu vas dans un magasin, tu veux ce hoodie-là, le hoodie dit 40$, tu vas pas aller parler au caissier pour essayer de deal avec le prix, tu vas aller Mhm. payer le 40$. C'est Mhm. pourquoi avec moi, tu te permets de faire ça, parce que c'est un small business qui vient de commencer. Of Yeah. course, I'm not gonna change my price. Yeah, So, vois ça de la même manière. yeah, c'est vraiment une question de mentalité parce que c'est les riches qui respectent les prix des autres, mais c'est tout le temps les pauvres qui essayent de. Et après, de ils se demandent baisser les pourquoi ils sont prix. pauvres. C'est ça. Parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils dégo ratchet dans leurs affaires. Pareil ça. pour leur investissement. J'ai dit, comme il y a quelqu'un que je connais qui lui, il stresse tellement pour chaque fois que c'est un montant, je le dis, pour réussir dans la vie. Puis si t'es pas prêt pour payer ces montants-là, je lui dis, ben écoute, reste broke. Comme Mhm. je te vends rien. Moi, je le dis, voici ce que je t'offre, voici les opportunités. Tu les prends ou tu les prends pas. Je suis pas là pour t'aider toi. C'est toi qui dois décider. Genre, j'ai rien à te convaincre. Like, lui, il voulait que genre, je le convainque que I'm the guy. Je dis, non, bon, moi, I already know I'm the guy. Je sais de qui tu parles. Tu vois? Et lui, il me dit, il aime Yeah. toujours, texte toujours me faire répéter. Puis bah, parfois, je te dis, même s'il se reconnaît, il me casse les couilles parfois. Je suis là, je dis, bon, j'ai pas le temps de dealer avec tes trucs de crise d'enfant. Là, tu comprends? Moi, je suis un full grown businessman now. Yeah. J'ai ma famille à provide, ma femme, tout ça. Tu comprends? Ma copine a un promise ring. Like, yo, je commence à m'établir dans ma vie. I don't have time for that bullshit, you know? Mhm. So, ça fait partie d'être aussi direct avec les gens, avoir des convictions. C'est vraiment pas tourner autour de quelque chose, just go straight to the point. It's no. Apprendre à dire non aussi, c'est charismatique, by the way. Quelqu'un qui a de dire non, c'est très charismatique. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est parce que la moitié des gens ne peuvent pas dire non. Et tu te fais plus respecter aussi.
Genre, les gens vont pas essayer de te tester parce qu'ils savent que toi, t'es un gars solide, you know? Les gens, ils vont dire comme, ah, ok, comme moi, toi, avec DK, je sais que quand les gens me disent, ah, pourquoi tu demandes pas à DK, je sais ce que tu peux dire oui et je sais ce que tu peux dire non. C'est vrai, toi, quand tu me demandes à ce boy-là, je vais te dire non, je sais ce boy. Parce que quand il te dit non, tu sais qu'est-ce qu'il dit oui, qu'est-ce qu'il dit non. Après, c'est tout, c'est simple. La personne est occupée à ce moment-là. I'm not gonna argue with him because I know ça change, ça sert à rien. Yeah. Mais avançons dans nos points, là. Yeah. Donc, pour revenir sur le charisme, le deuxième point que j'ai, c'est développer son écoute active. Dans le fond, être attentif à ce que les gens te disent et poser des questions sur eux. Parce que quand tu es capable de justement montrer que tu es attentif à ce que les gens te disent, quand tu es dans une conversation avec quelqu'un ou whatever, mais ça montre que tu cares à l'autre personne, puis cette personne-là va se sentir écoutée aussi parce que la majorité des gens aiment beaucoup ça parler de eux-mêmes. So, si tu es capable d'être attentif à ce qu'ils disent, puis aussi, la raison pourquoi il y a beaucoup de gens qui struggle avec parler avec une staff ou juste hold a conversation in general, c'est parce qu'ils écoutent pas. Genre, ils attendent juste leur tour pour parler, you know? Ils ont quelque chose à dire, puis ils vont arrêter d'écouter la personne, ils vont juste attendre leur tour pour parler. Ils vont écouter pour parler, c'est ça. Ils vont écouter pour répondre, pas écouter pour... Ouais, il y a une phrase pour ça. Yeah, une phrase pour they ça. don't listen to understand, they listen to talk. Yeah, c'est ça. Yeah, exactement. C'est ça, basically, il faut que tu sois capable de... Parce que si tu es capable d'écouter la personne, par exemple, tu me dis, je te demande qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui. Puis la seule raison pourquoi je te demande cette question-là, c'est pour que moi je puisse te dire qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, you know? Alors que si, parce que par exemple, j'ai fait quelque chose de nice, puis j'ai vraiment envie de te le dire, je te dis qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, juste pour que tu me dises, pour que moi je puisse te dire qu'est-ce que j'ai fait de ma journée. Alors que si tu switches ton mindset à, par exemple, tu m'as dit, aujourd'hui je suis allé au gym, ensuite j'ai travaillé sur mon business, et ensuite je suis allé voir ma staff. Ça, c'est 3 points de conversation que je peux expand dessus si je t'écoute vraiment. Ah, ok, qu'est-ce que tu as fait sur ton business? Est-ce que tu as fait de l'argent aujourd'hui? Ah, tu allé au gym, tu as travaillé sur quelle partie de ton corps? Ah, qu'est-ce que tu as fait avec ta staff? Est-ce que vous avez eu du fun et tout? Mais ça, c'est justement, il faut que tu sois attentif à ce que la personne te dit pour que tu puisses justement faire évoluer cette conversation. Tu veux, parce que tu dois l'évoluer selon ce qu'il a dit. Donc, techniquement, tu n'es pas censé avoir des réponses déjà prêtes. Souvent, le red flag que tu remarques chez les gens qui écoutent juste pour parler, c'est qu'ils attendent que tu finisses de parler, puis ils vont reparler juste du premier sujet. Donc si tu lui dis un autre sujet, comme tu viens de dire, tu introduis un autre truc, ils vont pas réouvrir. Ils vont revenir sur lancer parce que eux, ils veulent juste dire ce qu'ils pensaient. Donc, exemple, si tu argumentes à quelqu'un, puis tu te donnes un bon point, tu vas remarquer que cette personne-là, après que tu lui donnes ce point-là, elle va pas prendre en compte que tu viens de dire ce point-là. Il va quand même revenir à lancer le sujet. C'est ça. Puis c'est comme ça que tu vois si une personne t'écoute ou pas. Tu peux voir un peu si la personne t'écoute, s'il pose des questions sur qu'est-ce que tu viens de dire, alors que si genre il parle sur des choses que tu viens pas de dire, c'est comme tu vois qu'il est pas vraiment attentif à ce que tu dis. Genre moi j'arrive à le voir facilement. Ça revient avec 2 points que j'avais relus tantôt, le charisme émotionnel. Ben, on va revenir plus tard pour le charisme émotionnel, c'est surtout l'empathie, être capable de comprendre et de se connecter avec les émotions des autres. Justement, ça revient avec ça. Ça revient avec quand avoir de l'empathie. Avoir de l'empathie aussi, c'est comme être comme oui, il faut être selfish dans la vie, mais quand tu converses avec quelqu'un, il faut que tu cares un peu à propos de ce que la personne dit, tu vois. Sinon, pourquoi converser avec cette personne-là? C'est comme ça que tu crées une connexion avec lui, non? Ouais, basically. So, maintenant qu'on a passé ce point-là, on va aller à un autre point qui est intéressant. Ben, ça revient à ça, à la communication efficace. Parce que c'est fou ce que tu me nommes, parce que c'est plusieurs points que j'avais écrits aussi. Communication efficace, l'empathie, puis savoir écouter attentivement, exactly. Puis, c'est ça, parce que si les gens sont à l'écoute, si quelqu'un de charismatique est à l'écoute, ça donne, tu fais genre, je vais recommencer, quelqu'un de charismatique qui est à l'écoute, ça fait se donner un sentiment d'importance à l'autre personne. Parce que l'autre personne va dire, ok, je suis important. Tu comprends? Parce que quand tu parles avec cette personne-là et tu fais juste parler de toi-même, la personne se sent inférieure à toi. Quelqu'un de charismatique ne veut pas faire sentir personne inférieur autour de lui. Tu comprends? Il veut faire sentir que tout le monde est spécial. Pour que quand les gens parlent de lui, il sait que comme, ok, les gens disent, ok, le gars avec lui c'est un bon vibe, you know, like, c'est pas un gars qui brag, non, il est comme, il est actually good, he care about me, tu comprends? How was your day? Oh, did you do this? Est-ce que t'as fini ça? Tu comprends? C'est ça, c'est comme ça que tu as créé des liens, puis je trouve que beaucoup de gens s'y perdent dans ce monde-là d'entrepreneurs, ils deviennent de plus en plus selfish et oublient le fait que l'argent c'est juste un outil. Ils sont pas nécessairement supérieurs aux gens. So you still gotta ask people how was their life, you know, parce qu'à la fin de la journée, tu vas finir solitaire. Puis, ouais, c'est juste un point important. Yeah, c'est ça, you gotta ask people how they feel, because c'est comme ça que tu crées cette connexion, comme tu as dit. Puis, je vais juste rajouter sur ce point qui... Yeah, c'est ça, so, tu veux parler avec les gens, puis bizarrement, c'est comme si quand t'es curieux à propos des autres gens, puis tu parles pas vraiment de toi-même, c'est comme si les gens ont plus tendance à vouloir savoir plus sur toi. Parce que les gens qui sont tout le temps quelque chose à prouver, puis ils essaient toujours de se brag, c'est comme si tu
pousses les gens away from you. Alors que si t'es quelqu'un, t'es tout le temps intéressé envers qu'est-ce que les autres ont, puis tu apportes de la valeur aux autres, c'est là que les gens vont se dire, yo, what's good with you? C'est genre, c'est comme si t'es mystérieux, genre, les gens veulent savoir pourquoi est-ce que tu t'intéresses autant à moi, you know? Alors que quand t'es quelqu'un qui, tu parles tout le temps de toi, justement, c'est comme si ça donne l'effet contraire. J'ai plus vraiment envie de t'entendre parler parce que tu parles tellement de toi, you know? Exact, Ah, you're right. c'est Puis ça. ça revient au point que j'imagine me rappeler que tu avais dit de date aussi, c'est pareil pour quand tu as une copine ou quand tu veux rencontrer quelqu'un. C'est justement cette femme-là, quand tu la parles, les femmes adorent parler d'eux. Mhm, Sauf que parfois ils vont faire des génies, mais pour de reste, si tu prends le temps d'écouter ce qu'ils aiment, mhm, ça va être un game changer parce que eux, quand ils s'en vont manger au resto avec toi, si tu parles juste de toi, ils vont s'ennuyer parce qu'à la fin de la journée, les femmes, c'est des créatures très selfish. mhm, C'est ce que tu fais, poser quelques questions, puis dès que tu vois un point que, même si elles gardent ça, parce que parfois ils jouent les génies, parfois ils sont pas gênés. Avec leurs amis, ils turn up, ils font plein mhm. d'affaires, twerk, whatever. Mais quand ils sont avec toi, ils font toutes les shy. Tu ouvres quelques points, mais dès que tu vois un point où elle vient de slip un peu, de montrer sa personnalité un peu crazy, ouvre ce sujet-là. Yeah, c'est ça. Non, parce que focus sur ce sujet-là et là tu vas voir que la conversation va être fluide parce que là, elle va aller non-stop, tout C'est le ça. monde. Et c'est là que vient l'écoute active. Il faut que tu écoutes, voir c'est quoi les points que, ah, elle a l'air d'être vraiment intéressée sur ce sujet-là, elle a l'air d'avoir beaucoup à dire sur ça, ok, je vais rentrer dans ce sujet-là. Puis Non, ça. et après, ça va te créer tellement d'opportunités parce que moi, je l'ai dit tout le temps. So, garder un bon lien avec les femmes autour de ta vie, genre, puis ne pas les manquer de respect, c'est très important parce que souvent, on le sous-estime, mais quand t'as un bon terme avec même tes ex, là, genre, moi, ce que je veux dire par bon terme, c'est pas les parler dans le sens de les garder en contact. Non, ce que je veux dire, c'est comme, genre, les gens finissent trop leur relation sur des mauvais termes. Genre, c'est pas obligé de finir une relation puis nécessairement la détester. Ah, moi, je déteste mon ex, non? Bon, tu peux juste, comme sur le moment même, oui, je comprends, une rupture, ça fait mal, ça te donne envie de. T'es blessé, donc toi, le premier réflexe, c'est que tu détestes une personne parce que tu veux te Mhm, défendre. Mais après quelques mois, moi, ce que j'avais tendance à faire, c'est juste, écoute, je t'en veux plus. Je disais ça mhm, à un mec, je dis, je t'en veux plus. Je veux pas nécessairement revenir avec toi. Je veux pas être ami avec toi, mais juste savoir qu'on n'est pas en mauvais terme. mhm, Je dis pas nécessairement qu'on est en excellent terme, mais c'est juste que les gens aiment trop hold un grudge. mhm, Puis c'est ça qui. Tu mets ton énergie dans ça, puis à la fin de la journée, ça détruit toutes tes bonnes. Parce que tu sais jamais si cette femme-là, un jour, elle pourrait t'aider. Moi, c'est le nombre de situations que, comme mes ex m'ont sorti de problèmes, là. Il y avait des temps où, genre, des gens voulaient me faire du mal. Puis mhm, parce que j'ai gardé un bon terme avec mes ex venaient me redire ce qu'ils entendaient sur moi. mhm, Pourquoi? Parce que on n'était plus amis. Il y a des gens, genre littéralement des ex, parfois, je parle plus depuis 6 mois, 1 an. Puis mhm, 1 an plus tard, ils reviennent et me disent, ah, en passant, cette personne-là, elle veut te faire ça. Genre, mhm, ouais, elle t'aime vraiment pas, fais attention à cette personne-là. Genre, je la vois que tu traînes avec cette personne-là, mais comme, elle est là pour ça, pour toi. Genre, et je suis comme, comment tu le sais? Parce qu'elle me l'a dit. C'est mhm, juste parce que j'ai gardé un bon terme avec eux, they still care. Like, mhm, they still care about me. Why? Parce que ils sont comme, ok, c'est une bonne personne. Puis c'est ça qu'il faut. C'est que même si t'es plus en contact avec une personne, t'es pas obligé de finir comme une merde avec cette personne. mhm, Tu peux quand même la respecter. Puis tu vas voir qu'un jour ça va te récompenser aussi. mhm. So, moi, je garde toujours en terme que même si live, tu me sers à rien, dans le futur, ça se peut que tu me sers à quelque chose. Et même si tu me sers jamais à rien, je vais quand même rester bon avec toi parce qu'à la fin de la journée, je vais te sois récompensé dans ce monde-là ou je vais te récompenser dans le monde d'après, le paradis, comme on le dit, parce que moi je suis quelqu'un de croyant. So, Yeah, puis- rester bon, ça vient, ça aussi, ça développe, ça fait une partie du charisme aussi, rester bon avec les gens. Surtout dans les relations, je vous dis, les gens finissent souvent en relation avec des mauvais termes. Pourquoi? Tu peux juste casser avec la personne et pas hold a grudge. Moi, je peux passer dans une salle, voir ma ex, puis elle continue son chemin, puis on n'est rien. Alors que d'autres gens, quand ils voient leur ex, c'est comme, ah fuck elle, like, pourquoi c'est toute cette énergie-là, vous êtes juste plus mhm. ensemble, ça n'a pas marché. Yeah, puis je pense que tu devrais aussi apprendre à... Juste apprendre à pardonner en général, puis apprendre à let go, parce que c'est quelque chose qui... C'est une énergie négative que tu gardes en toi aussi pour rien, parce que ça, c'est quelque chose qui est passé, qui est arrivé dans le passé. So, like, why are you holding on to it, you know? Like, ça fait juste te garder dans un negative mood pour rien, genre. Alors que si tu fais juste... Même si t'as pas nécessairement besoin d'aller voir la personne puis dire yo, je m'excuse, ou bien genre je te pardonne pour qu'est-ce que tu m'as fait. Juste intérieurement, savoir que comme juste letting go, genre ça t'aide à juste avoir une émotion plus positive de ce qui s'est passé, de la situation. Puis ça t'aide à juste move forward, you know, parce que tu veux pas tout le temps avoir ce bagage négatif en toi, genre ça te sert à rien, you know, so. Et c'est difficile parfois de let go, to be honest. Mhm, But like, ça se travaille quand même. Moi, j'ai beaucoup de choses que j'ai hold grudge dans la vie, mhm. mais le plus je let go, et le plus je me sens comme libre. C'est comme un fardeau que t'enlèves. C'est So, ça, exact. que tu le veux ou pas, en gardant cette énergie négative, tu le dis que ça te fait rien, mais à long terme, ça va s'accumuler, puis on dit, tu vas juste Mhm. craquer, peut-être comme, oh shit. Mais une fois que tu laisses tout ça aller, toutes tes émotions aller, tu vas être comme, oh, en
Ouais, tu te sens comme renaître. Mais l'affaire, c'est que tu laisses cette personne-là avoir un pouvoir sur toi. C'est ça le biggest thing. C'est que quand tu laisses. When you don't let go of a grudge, tu laisses cette personne-là qui t'a fait quelque chose avoir un pouvoir sur toi. Puis tu veux pas faire ça parce que cette personne-là n'a rien à voir avec toi. Pourquoi est-ce que tu veux Puis elle est hold pas a si grudge? spéciale dans ta vie parce qu'à la C'est fin, ça. cette personne-là était juste dans un seul chapitre de ta vie Mhm. pour te faire de la merde, mais après, plus tard, ta vie, la vie est grande. C'est comme Mhm. si tu fais juste penser à cette personne-là, à la fin, tout le reste de ton futur va être focusé sur cette personne-là. Puis moi, Mhm. c'est ça que je développais, c'est comme, est-ce que vraiment je vais tracer mon futur en sachant que je veux me venger de quelqu'un d'autre? Puis j'étais comme, ok, je travaille là-dessus. Mais par contre, comme tu viens de le dire, c'est vraiment ça, c'est genre, ils ont un contrôle sur moi, puis je me rendais compte que still, genre, ils gardent, c'est comme on appelle ça, your own demons. Mhm. So, c'est comme, ça devient tes démons à l'intérieur de toi qui te grongent et que tu penses tout le temps, you know? And you're right, c'est juste. Yeah. Puis je pense que ça peut aussi détruire d'autres opportunités, comme par exemple ceux qui ont des trust issues. Ils laissent quelque chose, par exemple une relation passée, dicter qu'est-ce qui va se passer dans le futur. So like, c'est pas parce que cette personne-là t'a fait quelque chose que toutes tes prochaines relations, ça sera la même chose. Ça peut ruiner vraiment la relation parce qu'après, C'est ça. le mec que tu vas être avec, lui, il veut pas rester avec tes trust issues parce que là, tu rentres dans une relation toxique à lui alors que lui, c'est un bon mec, C'est c'est un ça. balleux qui fait juste jouer au basket, revenir et lui, il veut la paix. Ah, Ça mais ramène toi, tu toujours des laisses. incertitudes. Exact. Genre, t'es où? Ah, ah. Puis là, il va te dire comme, pourquoi t'es autant? Genre, j'ai jamais fait quelque chose pour que tu me fais pas confiance. Mhm. Ah, mais c'est pas ta faute, c'est mes relations anciennes. Je suis comme, mais ouais, mais tu sors Moi, je pas suis pas avec. comme ça. Tu vois, tu sors pas avec tes relations anciennes. Puis c'est ça, prendre le risque, c'est comme, si tu te mets en couple, c'est que tu dois. Peut-être que les gens doivent heal avant de se mettre dans une nouvelle relation. Mhm. Les gens doivent vraiment comme. Comment on dit heal en français? Se guérir. Se guérir. Les gens doivent guérir de leurs relations passées pour se mettre en couple dans une nouvelle relation. Pourquoi? Parce que si t'es pas fully heal, comme complètement guéri, tu vas faire vivre le fardeau de tes anciennes relations à ton nouveau mec ou à ta nouvelle copine. Ça, c'est injuste. Puis c'est vraiment injuste. Donc si tu veux te mettre dans une relation de travail sur toi, je vois souvent des gens qui sont juste en couple parce qu'ils sont insécures. Puis comme comment tu peux être insécure? Donc ils ont peur d'être tout seuls. Donc à cause qu'ils ont peur d'être C'est seuls, ils sont ça. pas en couple parce qu'ils aiment la personne. Ils sont toujours en couple à chaque 2 mois parce qu'ils ont peur d'être solo. Mhm. Ils n'arrivent pas à se face eux-mêmes devant un miroir seul, de réaliser Exact. qu'ils sont insécures. C'est ça. Soit en se mettant en couple, ça les met en valeur parce qu'ils se disent ah, je suis toujours en couple parce que les gens me veulent toujours. Non, ça diminue ta valeur. À chaque fois que tu te mets en couple pour rien, puis que tu casses avec la personne, la rumeur dans le quartier dit que yo, cette femme-là est toujours en couple. Mhm. Puis toujours en couple, ça veut dire avec la même personne, c'est ghost. Mais si c'est toujours en couple à chaque 2 mois, les gens vont juste dire Ouais, que c'est c'est mauvais. facile. Yeah. Ça détruit ton nom là. Puis Yeah. ça, c'est souvent parce que ces personnes-là sont insécures, puis ils ont peur d'être tout seuls. Mhm. Puis ils trouvent que être célibataire, c'est mauvais. Genre, ils trouvent que c'est genre, ah, je suis célib parce que j'arrive à attirer personne. Non, pas du tout. C'est juste que t'es célib parce que tu te respectes, puis tu trouves que les gens, justement, qui ont des standards bas ne te méritent pas. Donc c'est plutôt au contraire. Tu devrais être content d'être célib parce que tu attends la bonne personne. Mhm. Mais C'est yeah, ça. ça, Et utilise ce temps célibataire pour travailler sur toi. Pour ça que build quand ton tu- charisme. Yeah. Build ton Ouais. charisme pendant que tu es célibataire. Exact. Comme ça, quand C'est ça. une nouvelle copine ou un nouveau homme vient dans ta vie, ben là, tu sais que tu as certaines règles. Build les règles que tu veux pour la prochaine relation. Mhm. Comme ça va pas arriver une deuxième fois. Yeah. Un important trait pour le charisme, que moi, ça m'a beaucoup aidé, surtout quand j'étais à LPP, c'est l'authenticité. Ok. Quand j'étais à LPP, même, en fait, dans toutes les écoles que je vais, en général, partout où je vais, souvent, comme quand je suis nouveau, surtout qu'avant j'étais parano, j'ai eu beaucoup de problèmes psychologiques, parano, trust issues, mais j'attirais toujours les gens, même si j'étais pas moi qui faisais les first moves vers les gens, c'était eux qui venaient vers moi. Mhm. Pourquoi? Parce que je considère quelqu'un de bizarre, parce que de base, ma personnalité, je suis quand même assez extraverti. Je suis extraverti, c'est même si genre, je parle pas aux gens, si, genre en éducation physique, exemple, c'est pas moi qui allais me mettre en équipe avec les gens, c'était les gens qui venaient me voir pour dire on se met en équipe parce que mon physique. Mais à cause que vu que quand je célèbre ou je joue au basket, whatever, je suis comme assez extraverti, là, let's go, genre j'ai une énergie, like, moi je me dis je suis un alpha, je suis un beast, tu comprends? Mhm. So, même si j'essaie de le cacher ou je suis pas avec, c'est comme ma personnalité est vraiment explosive, so, ça fait que les gens viennent vers moi parce que je reste moi-même, je sais pas de fit dans un cadre. Mhm. So, en restant moi-même, même si il y a des gens qui aiment pas ça, et souvent c'est les envieux. Ceux qui aiment pas cette personnalité-là de moi, c'est ceux que souvent eux ils avaient la difficulté à créer des liens. Yeah, exact. À l'école, Ouais. souvent j'avais Ouais. des hates souvent par des gens qui sont pour moi des haters purs là. Parce que Mhm. eux, quand je reflète maintenant ma vie à LPP, c'était comme souvent ces gens-là avaient pas autant de, Charisme. ouais, de charisme Ouais. ou de notoriété que moi, parce que Mhm. moi naturellement je crée une notoriété Mhm. ou de respect, parce que eux ils essaient trop de fit in. Mhm. Parce que quand tu essaies de fit in et tu deviens un mouton, ben t'es comme tout le monde. Et moi, je marchais là, j'étais spécial. Soit dans mon style, parfois avec mon gars de mon casier, parfois on venait hors classé à LPP. Là. Parfois on aimait ça, se jouer avec nos styles. Mhm. So, il y a des journées où on venait vraiment en veston et tout. Puis là, les gens étaient comme, ok, lui, là, il est vraiment osé. Genre, Mhm. pourquoi il vient à l'école habillé comme ça? Puis quand il me demandait, je disais, ah, parce que je me suis réveillé, puis aujourd'hui, je voulais avoir l'air de ça.
La C'est ça, vie- des fois, les gens ont peur de justement. Bro, Yo, je suis imagine, venu en imagine veston. rentrer en high school en veston. La majorité des gens seraient pas capables de Ben faire oui, ça. moi je suis Passer venu. toute la journée en veston, Ben bro. oui, je suis venu littéralement en cravate, veston, all Mhm. classé, là, littéralement un Yeah. tuxedo, on appelle ça. Yeah. Tout classé. Puis après ça, Mhm. mon boy de casier a vu que j'ai fait ça, il a dit, ok, you know what, let me do that too. Exactement, ça influence Puis les là, autres. puis mon Yeah. boy, lui, il s'habille déjà classique. Comme Mhm. il s'habille, genre mon boy, genre, shout out to Azan, bon, lui, là, il est toujours ses fits classiques. Mais là, ça a dit, ok, I'm gonna go even harder. Parce que nous, on s'est mis ensemble parce qu'on est. Là, parfois, on venait littéralement comme ça. And then, juste, on a dit, on veut. Et parfois, on switchait. Parfois, il m'a bien un nerd. Mhm. Et juste, ouais, parce que je voulais tester quel style allait le mieux avec mon physique. So, j'ai dit, le meilleur moyen de le tester, c'est d'aller en public avec ce style. Comme Et ça, avoir le feedback des le autres. feedback des autres et aussi avoir l'émotion de comment. Comment les gens se ressentent autour de Ouais, toi. moi, parfois, j'aimais ça tester. Parfois, je m'habille en nerd. Parfois, je m'habille en Big G, old school, là, littéralement, snapback, tout ça. Genre, ou hockey boy. Genre, je faisais juste varier pour niaiser. Mais là, vous voyez que j'étais osé, genre, je m'en foutais. Au pire des cas, j'ai foiré mon fit. Puis, cette personnalité-là, et aussi quand j'étais gentil, puis genre, des gens moches, gros, minces, belles, peu importe. Genre, moi, quand je voyais la personne, c'était pas pour son physique. Mhm. So, ça faisait en sorte que les gens aimaient être autour de moi parce qu'ils voyaient que quand je les parlais, je les parlais pas parce que ils étaient genre, moi je suis grand. So, parfois, genre, ils me voyaient hang avec un gars qui était 5 pieds 4. Mhm. Tout mince, tout ça, ils sont comme, what the fuck? Alors que moi je suis built, je suis noir, and you know, like, ils ont une certaine image de moi tough. Mhm. Pourtant, je suis là avec un gars qui, lui, il est dans ses books, il est book smart, you know? Mhm. Et ils sont comme, ah, mais c'est à cause qu'ils voyaient que justement, je pouvais traîner avec toutes sortes de personnes physiques, genre de personnalités, qui étaient comme, ok, cette personne-là est vraiment un gars vraiment cool à traîner avec. So, basically, quand un autre élève, exemple, qui se fait intimider ou quelque chose, voit que moi, je traîne avec un élève qui a le même caractère que lui, même personnalité que lui, Ouais. il va se dire, ah, vu que moi, genre lui, il se fait intimider, il manque d'amis et tout, il va se dire, vu que le gars qui traîne avec est dans la même station que moi, moi aussi, je pourrais peut-être avoir une chance de l'approcher. Mhm. C'est ça que ça créait littéralement. Sur la même personne qui voyait moi traîner avec quelqu'un d'autre, qu'ils avaient les mêmes problèmes à l'école ou les mêmes problèmes sociaux, venait me revoir parce qu'il disait, ben moi aussi, c'était juste. Et moi, je dis, tu peux tout embarquer dans le bateau. If you get a good vibe, why not? Just come, let's chill. Bro. Je m'assois à la table, il n'y a personne que je refuse à une table à un school. Je n'étais jamais un bully, non? Par contre, ceux que j'aimais pas, c'est ceux qui restaient pas authentiques. Eux, j'étais fréquent avec eux. Exemple, quelqu'un qui vient me voir, puis de coup, il change sa personnalité ou il commence à switch comment, alors que tout le long, quand je l'observe, parce que je suis quelqu'un qui observe beaucoup les gens, j'observe leur mouvement physique. Ma copine, elle le sait. Like, ma copine n'arrive pas à me bullshit. Chaque fois qu'elle me bullshit, elle est comme fuck. Parce que j'ai tellement été deep dans le street comme, que j'ai dû observer les gens pour survivre. Observer les moves, regarder où je vais, whatever. Like, j'ai vraiment dû regarder a lot of details. So, ça fait en sorte que même quand je parle à quelqu'un, je sais qu'il change sa personnalité. Ça fait que là, je l'observe puis je peux savoir s'il est capping. So, rester authentique faisait en sorte que moi, je pouvais rester avec toi. Mais juste le fait, les gens qui sont pas authentiques, ça montre qu'ils sont pas confiance en eux parce qu'ils ont peur de montrer leur vraie personne aux autres. So, c'est pour ça qu'ils commencent à essayer de changer. Surtout quand, par exemple, ils sont à côté d'un alpha comme toi ou par exemple quelqu'un qu'ils respectent, c'est là qu'ils vont commencer à changer le plus. Ouais, là, ça et là, montre ça à se quel voit, point et là, t'es ça se voit insécure. trop. C'est comme exemple, là, d'un coup, ils vont essayer de parler comme moi, puis je le sens, ou ils vont essayer de porter. Exactement. Alors que moi, je préfère mieux que tu viennes comme ça, et viens, ça rajoute une différence dans notre cercle. Moi, je voudrais mieux avoir un cercle d'amis différent, tout le monde, mais comme, oui, on a des Que trucs des communs. yes men, genre. Ouais, c'est moi que des fucking yes men, là. Je veux pas des yes men, je veux que lui, il me dise, moi, j'aime mieux porter ça, puis on a des bons sujets d'argument. Moi, j'aime mieux ce personnage d'animé. Moi, j'aime mieux ce sport-là. Et là, on a des bons sujets, puis ça fait en sorte que, like, c'est intéressant que tous des yes men qui sont 10 comme moi, mais souvent, t'as raison. Quand tu t'approches d'un autre gars charismatique ou d'un alpha, t'as tendance à vouloir changer, Le copier, essayer de copier. Puis là, c'est là que lui, il remarque ça. En tout cas, s'il est smart, il va remarquer ça. Et moi, c'est ça qui est le plus turn off. Puis souvent, j'ai des hates de ça à l'école. C'est crazy. Like, les gens qui étaient le plus sur moi, c'est ceux qui manquaient ces skills-là. Tellement que j'ai du hate que moi et mon autre boy, genre un de mes boys qui était au basket de Dynasty, genre à l'école, on était en train de hype, littéralement. Genre, parfois, le dîner était plate, on faisait danser les gens là, like, bon, parfois je disais hidden folk, hein. Tout le monde, même les supervisantes dansaient avec nous, tu comprends? Quand tu es rendu que même tes directrices te voyaient, te donnaient des props, là, Ouais. et parfois quand on était invité au bureau de la directrice, on croyait qu'on était dans la merde, puis on arrive là pour nous récompenser ou nous dire what's up. Genre à ce Nice. point-là, toutes les écoles que j'ai été, les superviseurs fuck avec moi, genre vraiment, genre tu peux parler à n'importe quelle école, Gabriel Roy, LPP, NDPS à Montréal, tu comprends? Partout où j'ai été, j'ai laissé un impact, c'est fou. Puis je me suis rendu compte de ça après, j'étais comme, chaque fois que je vais quelque part, je laisse un fou impact parce que quand je reviens, ils se rappellent encore de moi. Genre plusieurs générations après, là, tu comprends? Puis là, je me suis rendu compte de c'est parce que moi, je suis un good vibe. So being a good person fait en sorte que tu laisses un impact. Puis, Yeah. c'est que le fou crazy shit, c'est qu'à mon prom, ils ont fait un after. C'est comme une femme, elle, bah, c'est une hater pure. C'est une hater pure. J'ai oublié c'est quoi son nom là. Mais si je me rappelle, je vais la dire même le shout-out à elle. T'es une pure hater. En tout cas, je vais le retrouver après.
attends. Pendant que je te parle, je vais le retrouver. Attends, Ok, vas-y. c'est quoi encore CEO. C'est dans ce groupe. Oui, trouvé. CEO? Oui, non, parce que c'est ce groupe de cégep là. Ok. So, dans le temps, genre, moi et mon boy de basket, on est là, on hype les gens. On a eu un prom. On est venu vraiment en retard. Et devine quoi, j'ai gagné le prix du citron de gars toujours en retard. Genre, les prix, toi, ils donnent des prix genre drôles dans l'année. Lui qui est toujours Ah, ok, à ok. l'heure, lui qui fait toujours ses devoirs, lui qui est Ok. toujours endormi en classe. Moi, quand ils ont nommé le prix des gars toujours en retard, j'étais même pas là. C'est là, moi je suis venu parce que j'avais get ma Tesla et tout. Ouais, puis comme mes gars, mais on a des problèmes de charging. Les Tesla, vous savez les problèmes, whatever. Genre, il y a des endroits de supercharge qui sont plus lents que d'autres. Je savais pas, moi. So, moi, je m'en vais à supercharge qui me prend 3 heures pour 5%. Après, mon boy, il me texte, il me dit, yo, il y a un autre supercharge là-bas qui prend 30 minutes pour 70%. J'ai fait. So, on a passé toute la journée à la supercharge stupide. So, on est en retard, on arrive là-bas, tout le monde me dit, t'étais où? On a manqué même le show. J'ai amené ma Tesla pour rien, là. Littéralement, on a manqué Wow. le car show. Personne n'a Yeah. vu ma Tesla, mais on s'en Yeah. fout. J'ai pris les pics, puis juste conduire une Tesla, c'est nice. Mais j'ai quand même manqué ça. So, personne n'a vu, je suis revenu avec une Tesla. Fuck it. Je rentre à l'intérieur, les gens me disent, t'étais où? Bon, t'as gagné un prix. J'ai dit, quel? Le prix du citron du gars toujours en retard. Là, j'ai ri. Là, ils ont renommé le bail de prix. Ils disent, bon, le gars qui était en retard, voici son prix, il me le donne directement. Je ris. Mais comme dès que je suis arrivé, tout le monde walk up on me. Like, tout le monde a dit, oh, what's up? Tout ça. Parce que je suis un gars chill. Là, la musique était off, personne dansait. Le DJ était en train de mettre des beats de Blanco, là, respectfully. And then, moi et mon boy, on dit, on va hype ça, on commence à danser, tout ça. Tellement qu'on danse, le DJ nous laisse embarquer sur la scène. So, on fait danser, tout le monde se lève, tout le monde est en train de se bousculer un peu, tout le monde a de turn up, you know. Parce que c'est ça un prom, bro. Last time, on va se voir. Et tout le monde danse, aucun fight, aucun manque de respect, rien. And then, il y a toute une grosse boule, genre, devant le stage. Tout le monde est devant le stage et nous on est en train de faire danser parce que c'est ça le but. On a un prom, on veut s'amuser, tu comprends? Puis on a aucun truc à mal à ça. Puis le DJ était tellement on qu'il a commencé à filmer lui-même. Donc, au début il était bored, là. Le DJ était en train de faire sa job, mais le DJ me filmait là, tu comprends? Puis c'est ça le but. Moi, si je vais à une fête et c'est boring, c'est pas l'endroit qui fait la fête, c'est les gens qui font la fête, tu comprends? So là, on hype les gens, puis après il y a un after. Le after était comme quelques temps après, puis on a appris qu'on n'était pas invité au after. Tu sais c'est quoi, j'avais le vocal, malheureusement je l'ai plus, puis elle a littéralement dit une raison de hater. Shout out to Evan, c'était une raison de hater. Eva, Wade, Evan là, Saint-Jean-sur-Richelieu là, et tous ses amis là, ils viennent, ils disent oh, on veut pas inviter Mouktar et Chris parce que comme quand ils sont là, tout le monde vient autour d'eux, c'est plate parce qu'après, genre la fête et tout le monde focus sur eux. Je suis comme, est-ce que c'est notre faute? Donc à la fin, on est empêché de venir à une fête parce que tout le monde va où on est. Like, c'était vraiment une raison de hater. J'ai écouté ce vocal, mais le gars voulait pas que j'ai le vocal parce qu'il savait que j'allais l'exposer. J'allais le mettre dans un track ou quelque chose. Tu comprends? Mais j'essaie de le retrouver. Parce qu'il avait peur, il dit c'est ma patte, bon, expose-la pas comme ça. Elle a littéralement dit mot pour mot, je vais pas les inviter parce que quand ils sont là, tout le monde est autour d'eux. So, tu veux me punir pour mon charisme. J'ai même dit ça, j'ai dit aux gens comme, sur tout, je suis puni parce que j'ai un charisme. Puis ces hate-là, si tu vois sa personnalité, elle a une personnalité de merde. Elle parle jamais, elle est plate. Quand les gens sont autour d'elle, elle rit pas trop. C'est comme, ok, that's the reason why, you know what I'm saying? Like, t'es pas quelqu'un de chill. Parce que ses amis autour d'elle, eux étaient chill que je venais. Parce que eux, ils sont là pour s'amuser. Je suis comme, mais une fête, ils sont là. C'est pas comme si que au prom, il y a eu des vols. Non, il y a rien de brisé. Non, tout le monde a dansé, oui. Il y a eu des vidéos, oui. So, je suis comme, si au moins on a amené une énergie négative, ou peut-être parce qu'on a brisé quelque chose, ou on respecte pas quelque chose, ok. Mais tout le monde s'est amusé. T'es juste fâché parce que t'as peur que, vu que c'est toi qui as organisé le after, on va prendre ta vedette. Genre, elle avait juste peur de ça, elle avait juste peur que si on vient là, à la place que tout le monde soit éparpillé, tout le monde soit au même endroit en train de danser, mais je dis, mais c'est pas ça le but d'une fête? Parce que tout le monde soit ensemble, unis, puis on danse. À la place de rester dans son coin, dans son mur, puis je te jure, elle, quand j'ai su ça, j'ai dit, ouais, je suis pas invité à un after pour ça. Je suis allé à un autre after, mais le plus gros after, j'ai pas été invité parce qu'elle qui a organisé était un hating ass bitch. That's crazy, that's crazy. Moi et mon boy, on était comme, what? Et ça vient avec le sujet du charisme, c'est fou. Genre, littéralement, à cause de mon charisme. Et même si les gens autour, dis-toi que les gens qui étaient invités sont venus puis ils disaient yo, pourquoi tu n'invites pas? Puis des gens qui m'ont défendu ont été kickés out aussi. C'est fou, il y en a qui étaient là, plein de gens étaient comme yo, dis-toi que nous on était pédis, on est allé sur un autre prom qui aussi ils voulaient pas parce que c'était des hating aspects. Les gens qui étaient là, toute la fête était plate. On était dans la rue à côté, en face on chillait avec une voiture. Puis les gens de la fête eux-mêmes ont quitté de la fête pour aller dans la rue dehors. So la fête était rendue dehors. Genre les gens sont chillés en train de saouler tout. 80% des gens est là. Elle qui organise ça, another hating bitch, j'ai oublié c'est quoi son nom. Elle vient, elle dit tout le monde venez à l'intérieur, rentrez là, la police va venir. Genre on est en train de faire un prom, mais si voici dehors saoul, la police va venir. Mais tout le monde voulait pas rester là. Cause the party is not there, the party is the people. Tu comprends? So, c'est comme si moi-même j'arrive à faire que tous les gens sortent dehors pour chiller, c'est que ta fête doit être plate là.
Je suis là. Tu comprends? Si t'as fait tes potes, tout le monde est en train de chiller dehors, puis là, t'es fâché. Elle dit, je vais appeler la police si tu restes sur ma rue. Je dis, ah, c'est ta rue maintenant? Je dis, il y a ton nom dessus, tu owns cette rue-là. Parce que moi, je suis en train de chiller là avec mon boy. Là, elle était fâchée. Pour elle, ça aurait été fini, là. Mais t'as raison, ça fait l'effet, tout le monde est venu, puis c'était ça qu'on voulait faire pour te faire chier. C'est quand on est comme si, t'as qu'à pas nous inviter, on va faire la fête dehors. C'est ça. Tu peux avoir la meilleure salle au monde, les meilleures décorations, mais si les gens à l'intérieur sont plates, t'auras pas une fête. La fête, c'est vraiment, tu peux être dans un appartement genre broke et tout, mais si t'as les gens pour faire la fête va se passer. C'est pas nécessairement l'environnement dans lequel tu es. Ah oui. And no disrespect to you, Eva. Parce qu'après, on était dans la même classe, on est chill, by the way. Genre, après, j'étais dans la classe avec elle en marketing, je crois. Genre, elle est très chill. Après, quand je l'ai su, c'est parce que je la connaissais pas bien comme ça. Après, que je lui ai parlé, j'ai vu qu'elle est chill. Mais le move que t'as fait, c'est un hating ass move. Like, straight up. Tu comprends? Puis même si elle me l'ouvre le sujet sur ça, je vais te dire, écoute, je te respecte en tant que personne, mais par contre, t'as fait un move de haineux. Genre, parce que dans toute l'année, j'ai jamais détruit quelque chose, jamais rien fait de négatif. So, why would you do that? And it is what it is, tu comprends? It is what it is. It is what it is, non? C'est un exemple pour dire que les gens charismatiques, vous allez avoir des haters, mais souvent les haters, c'est ceux qui n'arrivent pas à être charismatiques. Yeah. Les haters, c'est ceux qui sont insécures, ceux qui n'arriment pas à être comme toi, soit ils vont juste. Exact. Leur seul moyen, c'est de hate. Eux-mêmes, ils auraient peur de dire ce que je viens de dire live. Yeah, c'est Je ça. là, because I don't care. Je suis confortable dans ma vie. Je reviens à le point que tu voulais dire. Le dernier point que j'ai pour le charisme, c'est d'être cultivé et d'apprendre quotidiennement. Parce que je pense que ça te donne plus de sujets à aborder. Puis, dans le fond, ça montre que tu as plus de connaissances. So, quand tu es quelqu'un qui est cultivé, tu lis beaucoup de livres, par exemple, tu lis beaucoup les nouvelles, tu es juste cultivé dans plusieurs sujets, tu es capable d'avoir des conversations avec beaucoup de gens. C'est comme quand tu disais que tu avais des amis, par exemple, toi tu étais grand, puis tu pouvais traîner avec des gars qui étaient plus short, qui s'habillaient différemment et tout. C'est parce que justement, tu es un gars cultivé, so tu es capable d'aller avoir des conversations avec différents types de personnes. So, ça t'aide à être plus attirant. Parce que tu arrives à avoir un plus gros net de personnes à qui tu peux parler, Puis ça vient avec le charisme, parce que quelqu'un charismatique, c'est quelqu'un qui est capable d'attirer l'attention à beaucoup de gens. Puis en étant cultivé, tu es capable de toucher différents sujets que cette personne-là pourrait aimer, puis c'est plus facile de connecter avec beaucoup de gens. C'est plus utiliser ce point-là, parce que même en dehors de moi-même, il y a des gens qui laquent dans d'autres traits de charisme, mais dans ce trait-là que tu viens de dire, être cultivé, que moi ça m'attirait parfois. Genre, je revenais, je parlais de ça à ma copine ou quelqu'un, je disais, yo, j'ai rencontré quelqu'un de vraiment nice aujourd'hui, puis il dit pourquoi? Il dit, yo, ça me fait-tu que. Parce qu'il y en avait une fille que j'ai rencontrée en classe qui me parlait de spiritualité, mais elle m'a fait apprendre des choses tellement intéressantes, puis j'étais comme, oh, je savais pas ça. Puis là, moi et elle, on est devenus amis comme direct après, parce que j'étais comme, on n'a pas besoin nécessairement d'être dans les mêmes intérêts, mais juste parce que quand je suis avec toi, j'apprends quelque chose. Moi, je suis quelqu'un qui adore apprendre. Ça, c'est un charisme à elle. Quelqu'un qui est confiant, une femme ou un gars, c'est quelqu'un que quand tu parles avec, il peut t'apprendre un truc ou juste parler de ce qu'ils aiment, mais ils s'en foutent de si toi t'aimes ça ou pas, tu comprends? Puis tu viens de le dire, ce point-là, j'adore ce que tu viens de dire, ce que j'arrivais à trouver des points avec eux, mais souvent c'est parce que moi j'étais intéressé par ce qu'ils disaient. C'est ça. C'est comme shit, quelqu'un qui est book smart me dit, yo, savais-tu que ça et ça? Moi j'étais comme shit, toi t'es smart. J'aimais ça, les gens qui spécialisent dans ce qu'ils sont bons dans leur propre zone, puis moi c'est comme, ok, toi t'es bon dans la justice, ok, moi je sais que j'ai un ami qui est bon dans ça. Et toi t'es bon dans la technologie, je sais que j'ai un boy qui ça. Puis ça s'appelle le network après. Tu as beaucoup de connexions. Puis c'est pour ça qu'en tant que personne charismatique, il faut que tu sois justement intéressé envers les autres, parce que c'est comme ça que tu apprends. Parce que chaque personne vit son expérience différente. Chaque personne a une expérience différente. So, si tu t'intéresses à chaque personne, tu peux apprendre tellement de nouvelles expériences que tu n'aurais jamais appris si tu resterais dans ton coin tout seul. Moi, je pense que si tu veux devenir plus charismatique, il faut que tu essaies d'apprendre le plus possible, que ce soit à travers des livres, des podcasts ou juste interagir avec plus des gens autour de toi. On a souvent tendance à rester dans notre coin. On n'a pas envie de parler aux autres et tout. Mais non, on essaie d'aller vers les gens, essaie de, tu vois, apprendre le plus possible de... Puis ça n'a pas besoin d'être des gens de ton coin, là. Ça peut être des gens que tu n'aurais jamais cru, genre, parler, là. Des gens que, je sais pas, que ce soit... Voyager aussi, ça aide beaucoup parce que tu vois des peuples, des sociétés que tu n'aurais jamais pu rentrer en contact avec si tu ne serais pas sorti de ton environnement, So, quand tu vas en Afrique, tu vas en Europe, c'est toutes des cultures différentes que si tu interagis avec ces gens-là, tu vas apprendre des choses que tu pourras ramener ensuite à ton pays, puis ça va te rendre une personne plus intéressante aussi, parce que tu as plus de connaissances. Comme moi, quand je vais voyager, ça c'est un truc que j'adore, c'est sûr que si je vais voyager, je dois aller à un endroit où ça danse, ça club. J'adore. Pourquoi où ça danse? Parce que moi j'aime ça apprendre la danse de chaque culture. Je suis quelqu'un qui aime danser, donc de base. C'est ça, c'est genre, faut que tu vas, quand tu vas interagir avec quelqu'un, faut que tu apprennes un peu de lui aussi. Ça revient avec le mot justement, tu disais tantôt d'être intéressé par l'autre personne, de poser des questions. C'est vraiment, c'est comme un couple qui est d'une origine différente.
les deux doivent mélanger leur origine, doivent savoir l'un l'autre, même si c'est pas la même religion. Moi, j'essaie un peu plus sur le christianisme parce que, oh, ma copine était chrétienne, tu vois. Mhm. Puis oui, elle est encore chrétienne, mais like, elle commence à s'intéresser plus à l'islam, puis c'est quelque chose qui l'intéressait peut-être à long terme. Mais Mhm. moi, de mon bord, je me suis intéressé un peu plus à sa religion, juste pour savoir how it feels like, tu comprends? C'est pas Mhm. parce que je crois à ce que... pas parce que je crois à ça, mais juste parce que je suis ouvert d'esprit. Je C'est suis ça. ouvert de connaître et savoir ce que eux ils font, juste Yeah. pour respecter ce que eux ils font. Yeah. Non, c'est une question de respect. Yeah. Puis souvent, les conflits dans le monde, c'est justement parce que les gens sont fermés d'esprit, Mhm. puis ils sont pas cultivés. C'est Mhm. tout ça, justement. C'est souvent des conflits, t'es pas cultivé, tu sais pas comment leur culturer, donc tu vas aller te dire un stéréotype ou tu vas aller te dire une connerie à propos C'est ça. de ce qu'ils pensent. C'est ça. Yeah. Quand tu connais pas le sujet que tu veux parler, juste dis rien. Mm. Puis si tu sais si tu sais de quoi tu parles, c'est correct de parler, mais si tu sais pas de quoi tu parles, c'est mieux de juste arrêter de parler puis essayer d'apprendre justement au lieu de C'est fou, parler. j'avais vu un code comme ça. Tu peux mettre 10 gens sur la table, et si toi tu sais rien de ces sujets-là, le smartest guy, c'est celui qui va être silencieux. Pourquoi? Mhm. Tu les laisses tous parler en premier, puis après, toi, quand c'est ton tour de parler, tu fais juste nommer quelques affaires de tout ce qu'ils ont dit. Puis à la C'est fin, ça. ils vont croire que toi aussi, t'as suivi, tu sais. Moi, parfois, ça je fais, là, si je sais pas le sujet, je fais juste les écouter parler. Mhm. Then après, quand c'est rendu à mon tour de parler, je prends une information de ça, et je la crée ensemble pour créer ça authentique. Et à la fin, c'est comme, ok. Même parfois, quand tu fais des business deals, puis tu sais vraiment pas de quoi tu parles, tu le laisses lui tu laisses parler à lui de ses past experiences, Mhm. de ce qu'il a aimé, ce qu'il a pas aimé. Tu lui dis quoi que t'as pas aimé de l'ancien, parce que parfois, il va venir te voir parce qu'il va aller voir ailleurs. Puis selon ce qu'il te dit, tu peux changer ce que toi tu vas dire pour pouvoir le vendre quelque chose. Mhm. Tu C'est comprends? ça. Parce C'est que tu sais pas ce qu'il cherche, donc à la fin de la journée, tu peux pas juste parler. C'est pour ça qu'on dit que les meilleurs vendeurs parfois sont introvertis. Mhm. J'avais vu un truc qui disait ça, c'est Iman Gadi. Il disait que les meilleurs vendeurs sont introvertis parce qu'ils sont plus à l'écoute que les extrovertis. Comme c'est Exactement. vrai. C'est comme nous, moi et toi, exemple. Puis c'est vrai parce qu'ils prennent plus en compte ce que la personne feel à la place de dire ce que eux ils feel. Yeah, puis c'est pour ça que quand tu rentres dans un business deal, c'est important de créer une connexion avec cette personne-là, puis de laisser la personne parler avant de faire ta vente, parce que c'est comme ça que tu apprends à connaître la personne, puis tu peux un peu manipuler ta vente pour faire en sorte que ça va ça va en voie avec ses valeurs à cette personne-là. Parce que si une personne te dit « Ah, j'aime ci, j'aime ça », là, tu peux un peu changer la vente pour faire en sorte que, ça soit en lien avec qu'est-ce que la personne aime, puis, c'est ça. Moi, je pense que ça va être tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Attends, moi que j'ai un autre point. Mais je crois que c'est tout. Notamment, efficace, confiance en soi. On a déjà parlé un peu, conviction, oui, charisme émotionnel. Cultivant ses traits. Ouais. Donc, ça va être tout pour l'épisode d'aujourd'hui. So, guys, si vous voulez devenir plus charismatique, regardez l'épisode. Puis, je vous donne aussi une référence de livre à lire. Lisez vraiment 48 Law Powers. C'est vraiment un livre qui vous apprend à interagir avec l'humain en général. C'est un peu mais c'est la dark psychologie. La psychologie. Dark, Dark. sombre. Ouais, psychologie sombre, basically. Yeah. So, oui, c'est un peu de contrôle, un peu comme tu dois être contrôlant un peu. Parce que de base, quand tu veux diriger une conversation, tu veux être le maître de la Mais c'est pas conversation. nécessairement une mauvaise chose non Ça, plus c'est pas manipuler. mauvais. Parce que tu peux manipuler quelqu'un vers quelque chose qui va être positif pour Pour lui. vous deux aussi. Ça, Yeah. parce que parfois, la personne ne voit pas le possible vers lui. Yeah, c'est Tu ça. n'as pas le choix de le manipuler pour que, après le résultat, là, il va se rendre compte que finalement, Yeah. lui aussi, il est gagnant-gagnant, tu vois. C'est ça. Souvent dans tes business deals, si tu veux être le maître de la conversation, puis il faut aller là, Powers, t'aide à ça, à cacher tes intentions, mais en même temps, délivrer des bons résultats. Sur ce livre-là, il m'a vraiment beaucoup aidé à se rendre compte que chacun aussi a son jardin de secret. Toi, avant, j'étais comme, vu que, tu vois, la culture de street, tout ça, c'est be the realest, mais. Et là, Powers m'a fait réaliser que yo, chacun a son jardin de secret. Mhm. T'as pas besoin vraiment de 100% être real à toutes les situations, tu comprends? C'est comme exemple, être loyal à une hoe. Non, I'm not gonna be loyal to a hoe, tu comprends? Je veux dire, tu comprends? C'est plein d'affaires comme ça que j'ai réalisé. Alors qu'avant, c'est be the realest à tout. Mais non, il y a des moments parfois où you gotta fucking. Pas snake quelqu'un, mais c'est parce que tu le vois que la personne a fait un vieux move. Puis c'est comme, tu peux pas directement le dire, yo, t'as fait ce vieux move là. Ben non, parfois tu dois faire semblant de pas savoir qu'il a fait ça. Mhm. Puis là, Power m'a fait réaliser ça parce qu'avant, j'étais trop dans mes émotions. Dès que je savais que quelqu'un m'a fait un vieux move, là, quelque chose de vraiment messed up, ou m'a trahi, j'allais direct le faire sortir. Je disais, yo, tu m'as trahi, pourquoi t'as fait ça? Puis là, ça met des mauvaises énergies, alors que parfois, tu peux juste laisser croire que la personne. Mais des fois, juste comprendre pourquoi il a fait ça. Si tu le dis right away, là, la personne va un peu rester. Elle va se méfier. Alors que si elle sait pas que tu l'as fait, là, elle va juste Et toi, continuer tu à être dans son énergie. Oui, puis là, tu vas mener voir ton enquête, pourquoi elle c'est l'a ça, fait. Exactement, toi, tu C'est pourras ça. mener ton enquête en faisant comme si tu sais pas. Parce que si tu sais, et tu le dis, là, il va pouvoir cacher la raison. Et là, il va trouver une autre raison. Alors que si tu dis rien, à fur et à mesure que maintenant que tu le sais, tu es plus Il va open. garder son même comportement. Et là, tu es plus ça. open à Yeah. à son caractère. Donc là, tu vas vraiment pouvoir trouver la vraie raison derrière toutes ces actions. Sur moi, maintenant, c'est comme parfois, j'attends des affaires où j'attends des moves que des gens prévoient ou des affaires. Puis je suis plus open à juste faire comme si je sais pas. Mhm.
Pourquoi? Parce que ça m'aide à moi, like, être deux moves en avance. C'est comme les échecs en fait. C'est comme maintenant je suis comme deux coups en avance de eux, trois coups en avance d'eux. Puis eux, pendant ils se font des mouvements bêtes, moi je sais qu'est-ce qu'ils font et je fais juste calculer tous mes trucs. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment ça. Puis, like, comme je vous dis, For the Love Power, c'est un très bon livre pour ça. Et notre épisode aussi, by the way. So, le charisme, c'est une affaire à pas tomber dessus. Parce que si t'es un leader, tu manques de charisme, tu vas facilement te faire remplacer par un autre gars charismatique comme moi. Ouais, facts. Alright, guys, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de like, comment, share, partager à vos amis, puis abonnez-vous aussi. On se voit au prochain épisode, guys. Ciao, guys.